Évocation spirituelle numéro 2. Savons-nous que notre âme travaille en réseau, en commun, déjà, toujours, mais que les temps messianiques qui arrivent, qui s'installent, font que le réseau, la conscience de travailler en réseau, la conscience d'être un projet commun devient de plus en plus clair, de plus en plus facile à envisager, ne serait-ce que par son expression du monde, la notion des réseaux sociaux. On voit qu'il y a une addiction, un intérêt, une envie, un plaisir à être en communication, à être en lien, à être en relation. Même si c'est pour des raisons, ça peut être pour des raisons différentes et pas forcément très nobles. Mais pour autant, dans tous ces aspects-là, il y a le fait de participer à une action commune, à un projet commun. Eh bien, notre âme le vit depuis longtemps, le vit depuis toujours, et ça s'accentue. Qui fait que, dans une même journée, on peut très bien, à un moment, se sentir en paix, léger, et puis, d'un seul coup, être saisi d'une fatigue, d'une mauvaise impression, d'une difficulté, d'un changement. Eh bien, d'un point de vue spirituel, c'est comme de recevoir un message, un SMS ou spirituel, ou un email, un courriel. C'est une demande sur le réseau de la communauté d'âme auquel on appartient, qui nous appelle, qui fait appel, qui a besoin de nous, qui a besoin de soutien, qui a besoin que l'on prenne en charge, que l'on prenne en compte quelque chose. C'est pour ça qu'à la fois on peut dire mais ça ne m'appartient pas, il y a quelque chose que je vis là, qui me traverse, et qui, au titre du moi ego, basé sur une toute petite part de la conscience de l'être divin que nous sommes, dit mais ça ne m'appartient pas en propre. C'est vrai d'un certain point de vue, de ce point de vue-là. Mais du point de vue de l'âme divine, ça nous appartient véritablement. On est là pour ça, on est venu pour ça. On ne descend pas tout seul, on ne s'incarne pas tout seul dans la communauté d'âme à laquelle on appartient. D'ailleurs, on nous dit que chaque nuit, chaque membre de chaque communauté ramène son travail spirituel et va l'exprimer, va en témoigner. Et il y a tout un travail spirituel qui va se faire de compréhension, d'étayage spirituel, d'information. Et avec nos maîtres, nous allons approfondir toutes ces notions pour revenir au petit matin et d'avoir l'opportunité sur une nouvelle journée, sur un nouveau jour, eh bien de mieux faire, de mieux agir, de mieux se perfectionner, d'essayer, en tout cas d'arriver à ce fabuleux projet, ce magnifique projet, eh bien qui est de vivre pleinement en toute connaissance de cause, en conscience, en son âme et en conscience, en présence du divin, et d'animer notre pensée, nos paroles et nos actes. Les trois expressions de l'âme, par la pensée, par le sentiment, qui s'exprime par la parole et par les actes, par la volonté qui s'exprime par les actes, d'essayer d'exprimer le mieux possible, le plus souvent possible, le plus authentiquement possible, les valeurs divines. Ces valeurs de cohésion, de fraternité, de paix, de justice, d'amour, de compassion, et encore et encore. Ce qui fait que notre âme ne travaille jamais seule. D'ailleurs, il est dit qu'il n'est pas autorisé, il n'est pas souhaitable d'étudier seul, de travailler seul, de prier seul.
Parfois, pour une part, mais ça peut être aussi, quand on prie, quand on est tout seul, de prier toujours avec devant Dieu, avec Dieu. Seigneur, je prie avec toi. Quand on est dans sa solitude, c'est Seigneur, je prie avec toi. Quand on est avec quelqu'un, c'est on prie ensemble devant Dieu, avec Dieu. Et en communauté, on prie ensemble pour Dieu, en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Mais tout ça pour nous dire que plus les temps messianiques vont venir, plus la compréhension qu'on est lié, qu'on est relié, qu'on est interrelié, interdépendant, va devenir quelque chose d'évident, quelque chose de normal, quelque chose qui va nous paraître vrai, mais qui veut dire que chaque jour, notre communauté d'âme, notre communauté en esprit, en vérité, que nous partageons, a un projet d'âme, un projet de travail spirituel, qui fait que chacun doit essayer de porter ce projet dans sa pensée, dans ses paroles et dans ses actes, le plus possible, le mieux possible, pour faire sa part. Sinon, bien évidemment, cette part devra être faite, et d'autres dans cette communauté spirituelle va le faire. Et parfois, quand on a fini un travail, quand on a fait le travail que notre âme, notre personnalité va considérer comme nécessaire, comme juste, comme suffisante pour soi, à juste titre, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se présenter. Il y a quelque chose qui peut nous demander de faire un effort supplémentaire. Comme si nous avions fait le travail au nom de notre personnalité, pour nous, mais qu'on nous demande un supplément d'âme, un supplément de travail spirituel. On s'est occupé des personnes comme on souhaitait, à notre façon, et puis on nous demande quelque chose de plus, ou quelque chose encore. Encore un service, encore une demande. Et là, comme ce n'est pas encore acquis, que c'est normal, que ce n'est pas encore acquis, que nous devons, une fois qu'on a fait notre travail personnel, il y a un travail en commun qui s'y ajoute, qui se complète, on peut rechigner, on peut s'agacer, on peut s'énerver. Ah, j'avais prévu de faire ce travail-là, et puis c'est ok. Et puis j'ai quelque chose qui se présente, un appel. D'un point de vue spirituel, c'est une grâce, c'est une bénédiction. L'opportunité, une opportunité de justement devenir un être spirituellement plus grand, plus aimant, plus bénissant. Et ça passe par un dépassement du cadre personnel, un dépassement de la mesure personnelle de bien qu'on avait prévu, qu'on avait envisagé, qu'on avait voulu, qu'on avait souhaité, qu'on avait décidé. Là, il y a quelque chose d'un effort supplémentaire, d'un engagement différent, d'une intensité, d'un vouloir qui nous demande d'aller puiser en nous, d'aller chercher en nous un autre degré de désir de Dieu. Un autre degré d'état de serviteur, de disponibilité. Et c'est cette petite part-là qui commence à devenir habituelle, importante, nécessaire. On nous demande une part supplémentaire de compréhension, une part supplémentaire de bénédiction, de prière, d'étude. On a fait tout bien, on a fait ce qui était marqué sur la feuille. Mais il y a quelque chose en plus. C'est bien de le prévoir, nous dit-on. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, comme travail spirituel, et 3 petits points. Et le supplément. Et la part d'aide communautaire. Parce que dans cette communauté spirituelle à laquelle on appartient, il peut se trouver que des jours, chacun et chacune ne fait pas toute sa part, ne peut pas, n'y arrive pas, n'y arrive plus. Et donc, il y a un appel solidaire, il y a un appel. Et on nous dit que cet appel
eh bien, on le propose à la communauté, qui est d'accord pour prendre en charge cette part qui n'a pas pu se faire. On sait donc que c'est quelqu'un ou quelqu'une de la communauté qui n'a pas pu faire sa part. Il vaut mieux pas savoir qui, puisque ça nous évitera d'être dans l'agacement, dans le jugement, dans la condamnation, qui vient tellement spontanément à notre conscience très égocentrique, très hyper narcissique. Mais on nous dit, voilà, est-ce que quelqu'un nous le présente comme un don de soi, comme quelque chose qui serait fabuleux, qui serait essentiel, qui nous permettrait justement de nous valoriser. On a tellement besoin de se valoriser. Eh bien, valorisons-nous dans le bien supplémentaire. Mais l'idée, c'est de le prévoir, pour ne pas en être surpris, pour ne pas en être agacé, pour ne pas en être étonné. De savoir que quand j'ai fait la part de bien que je vais considérer, que j'avais choisi, que j'avais déterminé, il y a maintenant une autre part qui se présente. Parce que justement, j'ai fait ce que je devais faire dans la moyenne, de base, ce qui était prévu. Pour une aide, pour une entraide. Combien de personnes me disent « j'aimerais être solidaire, j'aimerais faire plus, j'aimerais en faire mieux ». Eh bien l'occasion est donnée. Mais comme c'est discret, comme on ne sait pas d'où ça vient, eh bien on ne peut pas se valoriser comme on voudrait, on ne peut pas être reconnu. Et étonnamment, les personnes sont contrariées de ça. Ça montre simplement qu'il y a un ego spirituel qui s'est installé là, et qui veut surtout faire démonstration, faire spectacle. Mais ce n'est pas essentiel, ce n'est pas juste, ce n'est pas sain. Mais c'est un défaut qu'on doit corriger, tous, de vouloir briller, de vouloir être reconnu, de vouloir être apprécié. Parce que le plus grand travail, c'est un travail dans la discrétion, un travail dans la discrétion. Donc chaque jour, il y a donc un travail communautaire à faire. Et là, les temps messianiques nous demandent un travail supplémentaire. C'est-à-dire que la part communautaire, la part d'un autre degré de notre âme, est en train de nous demander de faire plus d'efforts, plus d'implication, plus d'engagement, plus d'intérêt à la vie spirituelle. Mais comme la part personnelle, très égocentrée, a pris trop de place, a pris beaucoup de place, mais trop de place, elle peut être contrariée, elle peut être agacée. Alors que finalement, à un moment donné, de savoir qu'on participe à un projet spirituel, global, communautaire et global, ça doit nous réjouir, ça peut nous réjouir, ça peut nous amener un contentement. Parce que on voit bien que de vouloir tout faire à partir de notre personnalité, à partir des liens que l'on conçoit, des liens visibles, à partir des relations visibles, ça ne marche plus. Il y a beaucoup de relations qui sont délicates, qui sont difficiles. Parce que les écrans du moi, de l'ego, ils sont beaucoup trop forts. On voit bien que ça peut même amener à des relations qui sont compliquées, qui sont tendues, qui sont agressées, qui sont agressives, qui sont violentes. Parce que les écrans de personnalité n'ont pas été abattus, à vrai dire. Ils se sont renforcés. Et donc, le travail spirituel passe à un autre aspect, un aspect plutôt intérieur, plutôt discret, plutôt caché, plutôt en sourdine. Ça va s'appeler, pour la personnalité, pour le mot ordinaire, une douleur, une peine, un inconfort, un agacement, une mélancolie, une amertume, une difficulté, une baisse d'énergie, que bien sûr que le moi va s'empresser de vouloir aller guérir, corriger, améliorer, changer, enlever. Bien évidemment, même si ça marche temporairement, le message d'alerte, le message de demande va s'intensifier. Parce que le projet du devenir, de notre devenir, ce n'est pas de réduire tout à partir de la personnalité, de tout faire à partir de la personnalité, au contraire, c'est de développer une grandeur d'esprit. C'est de comprendre que le seul ego juste, c'est Dieu. Le seul
centre en tout, c'est le divin, pas nous. Et que nous avons justement non pas être le centre du monde, égocentrique, égoïste, vaniteux, orgueilleux, mais d'être théocentré. Et justement, pour être théocentré, on va nous apprendre que notre âme, par elle-même, elle n'est pas le centre du monde, mais qu'elle est centrée par le divin. Et pour ça, on nous demande de travailler en raison. C'est quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. C'est quand 2 ou 3 sont réunis au nom du divin nom qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se passer. Ça dit bien les choses. Ça dit bien qu'il y a un esprit communautaire, un esprit fraternel, un esprit d'ensemble, un esprit commun à participer et à commencer à œuvrer d'une autre manière. Ce qui fait aussi que ça va nous permettre de survivre et de supporter les désagréments que l'on voit tous dans la perte des liens liés à la personnalité. On voit bien que ce degré de cohésion, ce degré de communautaire, ce degré fraternel, il n'arrive plus à cohérer. Il n'arrive plus à nous aider vraiment à réussir et à nous accomplir. Tout simplement parce qu'on nous demande une accentuation, un élargissement de la conscience, une intégration plus globale des êtres autour de nous. Et auparavant, ça passait par le sang, ça passait par le moi, et ça permettait de cohérer. Mais maintenant, c'est plus le cas, puisque les sangs se sont mélangés, nous dit-on, et donc la conservation d'un sang un peu identique, qui donnait la notion des races qui n'existe plus maintenant, eh bien, permettait justement une cohésion, une acceptation de participer, de se soumettre et de s'allier, bon gré mal gré. Maintenant, on voit bien que dans les familles, ça craque, ça explose. Il y a une guerre des âmes, il y a une guérilla des personnalités. Il y a quand on écoute les notaires, quand on écoute les médecins, quand on écoute les prêtres, quand on écoute les accompagnants, les familles, ça craque. Les relations intergénérationnelles sont très délicates, sont très difficiles. Parce que tout simplement, maintenant, il s'agit d'aller retrouver, d'aller chercher et retrouver des êtres avec qui on va être capable de vivre cette dimension de lâcher-prise, d'acceptation, de don de soi, de gratitude. Mais dans une dynamique où on n'attend plus avec cela ce qu'on attendait dans les relations personnelles, avec les parents, avec les grands-parents, avec les frères et sœurs, avec la famille, avec les enfants. C'est une évolution nécessaire pour développer des nouvelles ecclésias, des nouvelles assemblées, des nouveaux lieux de communion, d'alliance, les nouvelles alliances. Et qui fait que ça nous demande d'être dans une disposition d'esprit, dans une nouvelle compréhension des relations. Et en particulier que notre âme, eh bien, participe à un réseau d'action, à un réseau d'études, de prières, de méditation, de communion, de compassion, qui est en lien avec une grande partie de l'humanité. En le sachant, on peut se libérer de ce qui en nous empêchait d'aller vers l'universel, d'aller vers l'unitif, vers l'inclusif. De toute façon, si nous restons centrés sur nous-mêmes, si nous restons centrés sur comme avant, on voit bien que ça s'épuise, on voit bien que ça n'apporte plus ce qu'on veut, que ça ne nous donne plus la satisfaction, la rassurance, l'équilibre qu'on avait auparavant. Donc nous sommes entrés dans un nouveau temps, dans des prémices d'un nouveau temps, qui fait que nous avons à trouver notre communauté d'esprit et de vérité. Une communauté de même compréhension, de même désir de Dieu, de même accomplissement. Et chaque communauté étant de la même valeur qu'une autre, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Simplement que le travail d'alliance, le travail de communion, maintenant, a besoin de se retrouver, se passer avec d'autres êtres que notre héréditaire, que notre famille, que notre région, que notre peuple. Il y a des interactions interpeuples,
On voit, le monde est devenu un village global, est devenu un lieu où nous avons justement des relations avec des personnes avec qui nous pouvons vivre dans un même état d'esprit. Et auparavant, on vivait dans nos familles, avec quelques-uns. Maintenant, c'est plus possible, ou presque plus possible. Parce que maintenant, on doit le trouver avec d'autres. Les prétextes de voyage, les prétextes d'études, les prétextes de balades, les prétextes de découverte, tout ça nous amène, sont là pour nous faire découvrir des lieux, des endroits, du monde, des relations, des personnes avec qui il y a une accointance, avec qui il y a une proximité, avec qui on peut s'unir, se réunir, communier. Qui va faire qu'il y a une compréhension globale, une compréhension unitive, inclusive, qui va se développer de plus en plus. Même s'il va y avoir différentes communautés, et qu'elles pourront être un petit peu, parfois être un peu distantes les unes des autres. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, ce qui en nous doit se défaire du côté trop particulier, trop personnalisé, va se défaire. Qui fait qu'on va devenir un être universel. Mais avec la caractéristique d'être un être universel à partir d'une conscience individuelle, originale, unique. On ne va pas devoir se diluer, on ne va pas devoir se réduire, on ne va pas devoir se mettre en quatre pour être accepté. Ce que la plupart des êtres me disent de vivre, qu'ils vivent dans leurs relations. Je ne peux pas être moi-même, on ne peut pas m'accueillir vraiment, on ne peut pas vraiment me respecter, et moi-même je n'arrive pas à le faire, parce que les écrans personnels, les écrans d'historique, les écrans de mémoire, les écrans héréditaires, familiales, ancestraux, karmiques, atmiques, ne peuvent plus. Mais par contre on peut trouver avec des étrangers, comme on dit, avec d'autres avec qui on n'a pas tous ces écrans, toute cette historique. Et étonnamment, il peut y avoir une proximité. Ça ne sera pas forcément tout facile, ça ne sera pas sans épreuve, sans travail commun. On s'est réunis pour faire un travail en commun. Mais il y aura justement une ambition commune qui pourra se vivre. Parce que tout simplement, les projections personnelles ne feront pas tout de suite écran. Même si elles le font. Quand on a fait des temps de vie partagée, de vie communautaire, il y a un moment donné où les écrans personnels reviennent. Parfois des années plus tard, parfois de dizaines d'années plus tard. Il y a comme un refoulé qui remonte. Mais quand même, on peut faire un travail. Pour cela, il est nécessaire de se lier, de se relier à partir de principes communs, d'une conscience divine, d'un projet spirituel, d'une idée du divin, qui permettent de nous unir avec, et de nous rassembler, de nous unir, sans perdre notre individualité, sans perdre notre conscience individuelle. Mais en même temps que notre conscience individuelle, notre conscience d'exister, n'empêche pas de nous s'allier, n'empêche pas de progresser, n'empêche pas de faire le travail spirituel. Il y a donc à trouver un accord entre se donner dans un lieu communautaire, mais qui respecte chacun dans son originalité, et qui en fait même l'argument, qui en fait même la promotion. Chaque être n'est pas là pour se niveler, ce n'est pas un mouvement sectaire, ce n'est pas un mouvement qui empêche les êtres d'être eux-mêmes, bien au contraire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un travail de définition de soi, de compréhension de soi, de connaissance de soi, d'acceptation de soi et de témoignage de soi dans cet espace communautaire, dans cet espace commun qui permet justement à chacun d'être un pilier, d'être une force, d'être un appui, d'être un témoin, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle et quelqu'un de fiable. Et c'est essentiel. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on est dans la version de la personnalité où on peut être véritablement soi-même, on est dans sa destinée, parce qu'on a accepté de se définir et de s'accepter à partir de ce que l'on est vraiment. Combien de personnes ne se connaissent pas? Combien de personnes s'imaginent, s'interprètent, se persuadent, se font croire des choses. Alors que notre date de naissance, nos prénoms et notre nom, le lieu de naissance, déterminent une destinée. Mais qui la connaît? Qui l'étudie? Qui l'accepte? Et qui en tient compte? Peu de monde.
qui fait qu'on a plein d'idées, de projections, de points de vue, et on découvre, bon gré mal gré, dans les relations, ou dans les circonstances, les situations, que c'est pas ça. Mais l'idée, c'est de travailler en son âme et conscience, de la conscience de l'être divin que nous sommes, pour pouvoir justement se relier. Parce qu'à partir du moment où on se connaît, et qu'on comprend qu'on a un projet particulier, on comprend qu'on a besoin de le partager, qu'on a besoin de le vivre ensemble. Pour quelle raison? Parce qu'on comprend que finalement, on est une partie unique d'un projet commun qui a besoin de s'associer pour s'accomplir dans son entièreté. On est un élément de la solution. On est un pilier de la fondation. On est une partie du projet en commun que nous avons à accomplir. Et c'est ça qui est assez incroyable et assez extraordinaire. Plus on se connaît, plus on se définit et plus on comprend le travail spirituel qu'on a à faire, plus on se met, on vit d'évidence qu'il nous faut nous réunir, qu'il nous faut nous assembler, nous rassembler, pour nous unir et pour communier, créer une alliance, comme des métaux qui sont forts, mais ensemble, en étant reliés, en faisant une fusion sans confusion, eh bien, on développe une force, une intensité qui est décuplée. Et ça, c'est le magnifique encore paradoxe ou la complémentarité, les opposés complémentaires. Ça veut dire aussi que quand je ne me connais pas, quand je ne suis pas vraiment moi-même, et que je me définis avec des tas de choses, mais un peu par hasard, un peu à la volée, un peu comme j'imagine. C'est pour ça, c'est ce qui fait que je ne peux pas me relier à l'autre. C'est ce qui fait que j'ai peur de l'autre. C'est ce qui fait que je crains la relation, parce que je ne me connais pas. Mais si je me connais, et les êtres qui se connaissent, ils se disent, voilà, moi je peux faire ça et je ne peux pas faire ça. Je suis ça et je ne suis pas ça. Je peux faire comme ça jusqu'à là et pas jusqu'à là. Ce qui fait que le complément, l'ajout, l'association peut se faire. L'union peut se faire. Et c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. D'où cette belle parole, c'est quand deux ou trois se réunissent. Hein, Saint-Ain, il parle de 10, pour associer les 10 forces de l'âme. D'être 10 pour associer les 10 forces de l'âme. Ça veut dire aussi que quand on regarde l'arbre de vie, il y a 10 forces de l'âme, il faut être au moins 2 ou 3. 2 pour faire un 3, et 3 pour faire une unité supérieure. Faire un plan. Faire un plan ou une fondation. Mais le mieux, c'est d'être 10. Encore mieux. Mais 10 qui savent se définir, qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui s'apprécient, qui témoignent, et qui sont capables d'assumer à la fois leurs forces et leurs faiblesses, leurs qualités et leurs défauts, leurs deux penchants, le bon et le mauvais, pour permettre à l'esprit communautaire, à l'esprit fraternel, à l'esprit de partage, de s'accomplir. Pour justement que l'idéal partagé soit un idéal qui nous amène au plus haut degré de nous-mêmes, mais seul on ne peut pas. Donc on a besoin de le faire à plusieurs. D'ailleurs, même ceux qui sont dans les voies hermétiques, les voies d'ermite ou le reclus, fait partie d'une communauté. Ça commence par une communauté qui le soutient. L'ermite, une fois par semaine, une fois par mois, vient chercher son pain ou son sel, ou on va lui amener. Mais il y a un lien, il y a toujours. Et il travaille pour la communauté. Même s'il travaille à l'écart, il travaille pour la communauté. Mais il ne travaille pas pour lui tout seul. Parce que seul, nous dit-on, on est comme un orteil dans une chaussure. C'est-à-dire qu'on n'est pas grand-chose. On n'est rien. C'est pour ça que les personnes qui sont seules, qui travaillent seules, et qui n'habitent pas leur solitude de la conscience du divin, eh bien, ils peuvent se sentir vraiment moins que rien. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc sachons ça, que nous travaillons déjà en réseau,
Mais il s'agit de le travailler consciemment, pour le dynamiser, et qui demande de se définir le mieux possible, le plus clairement possible, le plus précisément possible, pour fortifier les liens, pour fortifier l'alliance, et de faire ainsi qu'on participe à être un réceptacle, un Graal, un lieu d'Eucharistie, un lieu de rendre grâce. On rend grâce. Parce qu'on fait un lieu qui correspond en bas à l'esprit communautaire d'en haut, qui fait descendre, qui fait relier le haut et le bas, le très haut et le très bas, et qui, à ce moment-là, transforme le monde, et amène justement à purifier le monde, à sanctifier le monde, et à déifier le monde comme le divin nous le propose. Amen et Amen.